Est-ce qu'on peut bénir la vie de coach Moïse pour la qualité de l'enseignement qu'il nous donne et tout? Parce qu'à chaque fois que nous avons des témoignages, à chaque fois que nous venons nous asseoir ici pour témoigner, c'est pour vraiment la qualité du Père que Dieu a mis sur nos vies. Donc papa, vraiment, sois béni et tout. Alors mon témoignage sur la sagesse, c'est à deux grands volets et tout. Dieu m'a étonné sur ce message parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un message qui commence, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi d'avoir un témoignage sur ce message qui commence. La preuve, sur le message sur l'intimité, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai témoigné, j'étais assis ici. Encore sur la sagesse, j'ai dit au Saint-Esprit, et je suis assis ici encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Que cela soit ta prière aussi au nom de Jésus. Amen. Et mon témoignage sur la sagesse commence au niveau de ma réorientation professionnelle et aussi au niveau de mes finances, par la grâce de Dieu. Et c'est les messages qui m'ont le plus concerné, c'est le message sur la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas. Et c'était quoi le deuxième? J'ai oublié. Donc c'est comme si j'ai fait un Master 1 en droit à UKO et tout. Et c'est comme si au bout d'un moment, j'ai fini mon année, j'ai validé mes matières et tout. Et le Saint-Esprit me dit, il faut changer de filière et tout. Il a dit quoi? Je ne peux pas changer de filière parce que moi, dans ma famille, on commence un schéma classique, tu commences, tu termines. Il n'y a pas de changement et tout. Et je me rappelle que lorsque j'ai commencé à faire mon master, enfin ma filière en droit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, va faire le droit. Moi, je ne voulais pas faire de droit et tout. Donc le Saint-Esprit me dit qu'il faut changer. Et au début de mon cursus, c'est comme si j'ai eu à faire un songe. J'ai toujours voulu faire de la diplomatie. Et c'est comme si au début de ma filière, je fais un songe où Dieu me montre que je serai diplomate par la grâce de Dieu. Je serai derrière des grandes personnalités, des présidents et tout. Il dit, mais pourquoi tu me dis d'aller faire droit? Bon, je n'ai pas voulu discuter, j'ai obéi. Donc, je fais ma première année, deuxième année, troisième année, mon Master 1. Et en fin d'année, il me dit, il faut changer. C'était en plein sur le message sur la sagesse. Donc, il dit, ça y est, fait comment? Donc, j'ai donné un ultimatum à Dieu. Je lui ai dit, bon, il allait voir mes parents. S'ils ont refusé, c'est que c'est pas toi. S'ils ont accepté, c'est que c'est toi. Donc, je suis parti. Et le dimanche, on a fait le message sur où on montait banane, téléphone, tu choisis quoi, tu choisis quoi. Je ne comprenais pas encore pourquoi forcément. Et coach Moïse a dit que même dans le fait de choisir comme ça, là, il y a une sagesse derrière. Donc j'ai dit ok. Et arrivé à la maison, j'ai vu mes parents. J'ai dit que je dois changer de filière. Pas je dois changer de filière. On m'a demandé pourquoi. Il dit c'est Dieu qui m'a dit de changer. Je dois changer de filière. Parce que je suis conscient que mes études ne dépendent pas de moi. Tout ce que je fais ne dépend pas de moi. Donc je dois changer de filière. Donc par la grâce de Dieu, je décide de changer de filière. Ils acceptent. J'ai dit OK. Et dès que j'ai changé de filière, j'ai eu à postuler dans un ministère pour faire, on va dire, un stage en rapport avec ce que je fais et tout. Et automatiquement, lorsque j'ai postulé, la semaine qui a suivi, le lundi, après un culte ici, j'ai servi, on m'a appelé. On dit que demain, il faut passer, tu vas commencer. Il a dit commencer comment? Il n'a pas fait entretien dans un ministère en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas eu bras long. On dit demain, il faut passer. Tu vas envoyer ta photo, tu vas commencer. Wow. Il dit, ok. C'est qu'il y a la main de Dieu. Wow. Donc, je vais là-bas. Et cet esprit, comment tu peux m'utiliser? Comment tu peux m'utiliser et tout. Et c'est comme si le Saint-Esprit commence à me parler spirituellement du territoire, des personnes qui sont là-bas et tout. Et au fur et à mesure, je commence à évangéliser, à parler de Dieu. Lorsque j'arrive au travail, les dames avec lesquelles je travaillais, elles ont fait une sorte de petite réunion pour dire lui, il est sur TikTok et lui, il parle de Dieu et tout. C'est comme si Dieu m'a présenté d'abord, avant que je me présente moi-même et tout. Wow. Et ça m'a permis de pouvoir évangéliser de manière simple. Et la deuxième tournure de mon témoignage, c'est comme si Dieu m'a fait la grâce de vivre la distinction divine avant même de commencer l'année en fait. Au mois de septembre, lorsque j'ai commencé mon travail, c'est comme si Dieu m'a relié à des personnes que je n'aurais jamais cru connaître et voir dans ma vie et tout. C'est comme si on avait des réunions où il y avait des ministres, j'étais là-bas. On avait des moments de travail, il y avait des diplomates de différents pays, j'étais assis avec eux. Moi, un simple stagiaire, j'étais assis avec eux. Et un jour, je partais au travail, le Saint-Esprit m'a dit que tu es comme David dans le palais, tu es en stage. Parce que David, avant d'être roi, il est rentré dans le palais pour voir un peu comment ça se passe avant d'être tout. En tant qu'instrumentiste. Merci, en tant qu'instrumentiste. Et pour le coup, c'était comme ça tous les jours. Ça fait qu'un jour, on peut partir à l'ambassade des États-Unis, un jour, on peut partir à l'ambassade de la Chine et tout. Dans ma famille, il n'y a personne qui est déjà parti à l'ambassade.
Mes parents ont voulu partir, mais ils n'ont pas pu. Mais Dieu m'a fait la grâce d'aller à l'ambassade, de rentrer dans des territoires où je n'allais jamais rentrer. Et je me rappelle qu'à la villa, mon verset de l'année, une année, on était à la villa, c'était « Tu visites la terre, tu la breuves et tu la rends très très riche ». Moi, j'ai pensé que c'était plus ou moins un voyage. Que, il allait partir, comme ça, me préparer, faire les papiers et tout. Mais je n'avais pas une sagesse qui me disait que les voyages, parce qu'en diplomatie, il faut savoir que les ambassades, c'est considéré comme les pays et tout. Donc, c'est comme si Dieu me disait que tu vas rentrer dans les pays où tu vas impacter. Et à chaque fois qu'on partait, on va dire faire des trucs en ambassade. Moi, j'étais là en train de saturer l'atmosphère. C'est comme si, plus ou moins, je me disais que, étant prophète, je me dis que dans cette ambassade-là, je soumets l'atmosphère ici à la présence de Dieu. Où je suis actuellement là, c'est Dieu qui règne. C'est comme si je disais à Dieu, Dieu, moi, côté professionnel, là, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas souffert pour votre travail. Parce que je ne vais pas souffrir pour votre travail. Et Dieu va permettre ça. Mais l'échange, c'est que quand je vais rentrer là, je puisse proclamer ton nom. Partout où je suis, il faille que Jésus soit vu. C'est ce que j'ai dit au Saint-Esprit. Et par la suite, pendant que je faisais mon stage, j'ai eu, on va dire, une sorte de 2 mois de vache maigre. Voilà. C'est comme si de l'abondance, je suis dedans et tout. Je ne comprends pas, je vois que, je commence à avoir la main, je commence à ne plus avoir d'argent et tout. Je commence à ne plus avoir de combo, de projet et tout. Même comment je vais dire ça, mes pensées étaient biaisées. Je ne comprends plus. Je dis, c'est un truc, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas et tout. Donc, je prie, sec. je tourne, sec, il n'y a rien et tout. Même pour venir à l'église, là, c'était difficile et tout, par la grâce de Dieu. Mais je bénis Dieu pour ma reste, pour coach Roxane, qui me soutenait tout le temps, qui me disait de venir quand même et tout. Et par la grâce de Dieu, et je tombe sur le message sur « Sans problème, il n'y a pas de sagesse ». C'est le problème qui permet d'avoir une sagesse et tout. Donc il dit « mais financièrement parlant et tout là ». Donc c'est mon problème là, il n'est pas là, c'est ça qui est là et tout. Et c'est comme si j'écoutais le message de coach Moïse. Mais à chaque fois que je n'avais pas d'argent, c'est le jour où on dit qu'on doit faire semence pour dire que non, il y a les trucs en décembre, il y a les voyages des missionnaires et tout. Et je prenais toujours l'engagement de semer dans ces trucs-là. Même si j'ai pris une enveloppe de 50 000, même si je n'ai pas l'argent là, je me débrouille pour avoir l'argent pour semer. Parce qu'il me dit que Dieu va me bénir pour pouvoir, on va dire, accompagner l'œuvre et tout. Donc, coach Moïse dit qu'il y aura des milliardaires, des millionnaires dans cette génération-là. Et je m'inscris dans cette prophétie-là parce qu'il dit que cela est mon partage dans le nom de Jésus. Parce que Dieu va nous bénir pour pouvoir, on va dire, faire avancer l'œuvre et tout. Donc, à chaque fois, je semais. Même quand il n'y a pas l'argent, mon transport, je donne. Et puis Dieu facilite. Après, on rentre en Yango des personnes et tout. Dieu facilite toujours. Et ça fait que, même dans cette période de vache maigre là, je continuais de toujours semer, de toujours faire mes offrandes, mes dîmes et tout, par la grâce de Dieu. Et par la suite, c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit, fais l'inventaire de tout ce que tu sais faire. C'était pendant un message de coach Moïse. Et je veux dire à quelqu'un, moi, tous mes plus grands entretiens là, c'est pendant le culte. C'est comme si le Saint-Esprit est là et puis je suis là. Toutes mes questions là, c'est pendant le culte et tout. Wow. Donc par la grâce de Dieu, quand coach Moïse parle, j'entends le Saint-Esprit me dire, fais un inventaire de tout ce que tu sais faire. Si tu sais danser, préparer, faire des vidéos, fais tout. Et c'est comme si j'ai fait une sorte de CV type pour tout ce que je sais faire, par la grâce de Dieu. Et c'est comme si on rentrait dans le mois de décembre et il y a une de mes grandes sœurs qui m'a dit que il y a une journée porte ouverte d'une dame et tout, il faut venir et tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, mais c'est quelle entreprise? Elle me dit le nom de l'entreprise. Et quand elle me dit le nom de l'entreprise, je fais une veillée où je regarde tous les comptes de l'entreprise, Facebook, Instagram, TikTok. C'est comme si j'étudie, on va dire plus ou moins, l'entreprise. J'étudie qu'est-ce qu'ils font, qui sont les différents employés, combien de nombre d'abonnés qu'ils ont. Je connaissais tout le monde dans l'entreprise. Et le lendemain, je suis venu, j'ai demandé à rencontrer la dame. J'ai commencé à discuter avec elle. Et c'est comme si elle dit, tu travailles ici? Elle dit, non, je ne travaille pas ici. Elle dit, mais comment tu fais? Elle dit, je vous suis sur les réseaux sociaux. Elle dit, super et tout. Et c'est comme si dans son entreprise, il y avait un poste à pourvoir. Il y avait un poste qui devait être pourvu. En tout cas, quelqu'un m'a donné l'information. Et puis, c'est comme si je lui ai présenté mes compétences en fonction de ce qu'elle voulait. Je lui ai dit que voici ce que je sais faire, voilà ci, voilà ça. Donc, j'ai fait un entretien debout. Parce que je sais que la sagesse me dit, tout le monde fait des entretiens assis. Non, il faut que je trouve une manière de faire un autre entretien pour être priorisé, pour me démarquer et tout. Donc je vais à sa rencontre et c'est comme si je discute avec elle là-dedans parce qu'on est collègues. Parce que moi aussi je suis chef d'entreprise par la grâce de Dieu. Elle aussi elle dirige une entreprise, donc on se comprend. Donc on discute nous deux et quand on discute,
Elle dit, repasse en février, par la grâce de Dieu. Et je dis, ok, donc je l'ai bassé, prié la nuit, j'ai appelé dans l'atmosphère mon travail. Et puis, on rentre dans le mois de janvier, où on nous parle de distinction divine, de tous ces genres de choses et tout. Et c'est comme si, voilà, la dame, le poste que moi je voulais dans son entreprise, elle a fait publication pour dire qu'elle cherche mes profils féminins. Il a dit, c'est qu'elle su, on dit distinction divine, féminin ou masculin, c'est mon poste. Donc, c'est comme si les gens commençaient à postuler là-bas. Et lorsqu'ils commencent à postuler, c'est comme si moi, il n'y avait pas l'info. Mais j'ai une sentinelle dans le bureau qui me donne l'info pour dire que, il faut postuler aussi. Donc, je postule par la grâce de Dieu. Et lorsque je postule, c'est comme si plus ou moins la secrétaire de la dame ne m'écrit pas, ne retient pas mon truc parce que je n'ai pas mis mon CV. J'ai pas mis mon CV sur j'ai pas mis ma photo sur mon CV. Et c'est comme si ma sentinelle m'appelle pour dire que madame dit qu'il faut lui écrire directement, c'est rappelé de toi, il faut lui écrire. Non, c'est comme si maintenant j'écris à la dame pour dire que bonjour madame, on avait parlé en décembre, vous avez dit que de me recontacter. Elle dit oui, il faut passer aujourd'hui. Encore, pour ne pas créer, on va dire, un déficit dans la société, ma sentinelle me dit, il faut écrire à la secrétaire de madame, je te donne son numéro, écris à la secrétaire pour dire que madame t'a dit de passer. Parce que si je venais sans... Parce que si elle me dit, si je passais sans avoir eu rendez-vous, ça serait bizarre. Donc il lui dit que, voici ce que la dame a dit, elle dit de passer et tout. Donc je suis passé. Donc elle dit, c'était pas prévu, mais il n'y a pas de problème. Donc lorsque j'arrive et tout, la dame me dit, il faut rentrer. Donc quand je rentre, on se fait la bise avec la dame, on se dit bonne année. C'est la patronne de l'entreprise. Hein. On se dit bonne année. Et au début, on commence l'entretien. Et on a commencé à discuter. Et tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissance à l'église, pour filmer dans mon département, en tant que responsable, je tout exposé pour dire que voilà qu'est-ce que je fais, voici comment il fait. Et pendant l'entretien, je lui disais même, voilà comment même ton entreprise peut évoluer, voilà comment on peut doubler les chiffres de temps. C'est comme si je travaille. Je lui disais comment, sur une période de 3 mois, là, voici comment on peut faire et tout. Si tu veux, après 3 mois, là, il ne faut plus m'employer, mais voici comment on peut faire pendant 3 mois et tout. Et je me rappelle de Daniel, lorsque on n'arrivait pas à donner l'interprétation des songes et tout là, on dit que Daniel avait l'esprit des dieux, pas l'esprit des dieux en lui, donc il pouvait trouver une solution. Donc, faisant partie de la génération de Daniel, je me dis que moi aussi, je peux, on va dire, trouver des solutions dans des entreprises, et puis on va demander c'est qui, je vais dire que c'est Dieu. Donc, à ce moment précis là, on n'a pas fini l'entretien, il dit que bon, ça va, donne-moi ta prétention salariale et tout. Il n'y a pas de problème. Je lui donne ma prétention salariale par la grâce de Dieu. Et elle me dit, tu commences lundi. Non, c'est que tous ceux qui ont fait l'entretien, là, eux-mêmes, ils ne sont pas pris déjà, mes d'office. Donc, je viens lundi, je commence à rentrer dans l'entreprise et je commence à travailler par la grâce de Dieu. Et par la suite encore, c'est comme si je collabore avec plusieurs d'autres marques un peu connues en Côte d'Ivoire parce que j'ai su mettre, on va dire, en avant ce que je savais faire. Et je me disais que mais je n'ai pas l'argent là, comment y est fait? Je me suis profilé, j'ai regardé ce que Dieu a mis en moi et aussi j'ai commencé à plus ou moins, on va dire, faire ce que je voulais faire. Donc, c'est un peu comme ça que la sagesse m'a permis d'avoir de l'argent, d'être plus élevé spirituellement. Parce que aussi, la sagesse me demandait de prier la nuit. Là, pendant que Pasteur Moïse nous parlait des différents moments de veille. Donc, je me positionnais dans un cursus pour dire que dans cette veille-là, je dois prier comme ça pour avoir tel résultat. Et ça m'a permis de vraiment avoir des résultats visibles sur la terre de ce que je voulais dans le ciel et tout. Donc, c'est un peu comme ça que mon témoignage sur la sagesse. Amen. Gloire à Jésus.